Merci notre Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Molingami malamu alingaka pona bozwi te, alingaka pona bizaleli. Lango na bengi yo moninga na lisolo ya bolingo, maloba ezalaka na nguya. Oye tondi motema e suka sembe boye bimisa, kozala na moninga malamu ezali bozwi na tangwa pasi, moto ya kosungaka yo soki pasi ekomi na motema lalapinda ye, mpona yo na kosala nyonso ekoki na moto kosala, olangwisi motema nanga. Yesu ye, Yesu ye, Yesu ye, yo moninga malamu. Yesu ye, Yesu ye, Yesu ye, yo moninga malamu. Opekisa makambo etungisa ngai, omopembo yanga na yo esalema na kimia, tolesa na mbuma bolingo, napesa yo masanjoli, okitisa kembo na yo na bikakati na yo, mpona yeba yo na mojindo. Nauti na bapota deception mokili, naza nanu na se ya emotion, monoko nange eza nanu kilo, molimo ekolisa masanjoli, nakokaka kovanda kimia te, soki batangi kombo na Yesu, motema epelinga moto, posa nafukama nasambela ye. Yesu ye, Yesu ye, Yesu ye, yo moninga malamu. Alléluia. Yesu ye, Yesu ye, Yesu ye, yo moninga malamu. Opekisa makambo etungisa ngai, omopembo yanga na yo esalema na kimia, tolesa na mbuma bolingo, napesa yo masanjoli, okitisa kembo na yo na bikakati na yo, mpona yeba yo na mozindo. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci l'agneau de Dieu. Amen. Alléluia. C'est beau. Alléluia. Merci La Seigneur. chanson veut dire la sœur Nicole pour nos bien-aimés français. Dieu est Merci. bon. Voilà, il a créé plusieurs langues. Ça, c'est magnifique. Donc, pour nos bien-aimés en français, la chanson parle de Dieu. Moninga Malam, ça veut dire Jésus-Christ est un bon ami. Donc, c'est vraiment un bien-aimé, je peux dire. C'est vraiment un bien-aimé. Jésus comme un bien-aimé. Voilà. Et puis, la chanson explique aussi, en résumé, veut dire Nauti n'a pas de déception, c'est-à-dire, le monde m'a déçu. Mais, c'est-à-dire, Jésus, en gros, pour ne pas aller trop long, en gros, j'étais dans la boue. Jésus m'a ramassé dans les déceptions, dans des blessures intérieures, dans tout ça. Et Jésus m'a accordé la paix, m'a nettoyé, m'a lavé. En fait, c'est ça le résumé de la chanson. Ça explique de quelqu'un que Dieu a pris dans le monde et Jésus a façonné. En fait, et cela explique la conclusion, le refrain, c'est que Jésus, moninga malam, c'était Jésus, vraiment, c'est un bien-aimé pour moi. En fait, c'est ça. Amen. Amen. Voilà. Et Nicole m'a dit qu'elle allait prendre des cours au Lingala. Voilà. Alors, vous avez des questions, mes bien-aimés. Si vous avez
des questions, comme je disais tout à l'heure, vous avez la parole. WhatsApp, Zoom, questions relatives à l'enseignement ou hors l'enseignement, soit une préoccupation quelconque, vous avez la parole. Là, pour l'instant. N'hésitez pas. Donc, nous sommes les frères et sœurs. Donc, n'ayez pas honte. Ne pensez pas que ça sera une question bête ou un gênant. Non. Il n'y a pas de questions bêtes. Toutes les questions sont les bienvenues. Voilà. Là, Vous avez la parole. non, pour le moment, non. Gloire à Dieu. Alors, comme il n'y a pas de questions, voilà, nous commençons notre enseignement. J'enlève l'écouteur. Hein? Donc, n'hésitez pas, si vous voulez dire quelque chose, soit vous écrivez un message sur WhatsApp, ouais, vous envoyez les messages, ou soit vous me faites parvenir un message sur Zoom. Et là, je peux voir. Mais je n'ai pas l'écouteur, donc vous voyez, j'enlève, parce que souvent, quand j'entends ce que je suis en train de dire, ça m'embrouille un peu. D'accord. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre compréhension, mes frères et sœurs. Voilà. Ouais. Mes bien-aimés, comme vous le savez bien, nous sommes en train de parler sur... nous sommes toujours sur... nous parlons sur les péchés, hein, le péché en soi, mais nous avons des sous-questions, nous avons des sous-thèmes donc, que nous sommes en train de développer pendant ces derniers temps. Alors, nous sommes en train de parler sur les péchés contre son prochain. Et jusque-là, nous sommes toujours sur la réparation. Comment réparer plutôt le péché que tu as commis vis-à-vis de ton prochain. Donc, le péché que nous commettons les uns les autres. On avait expliqué, nous avons au moins 4 étapes à suivre pour pouvoir réparer les péchés que tu as commis vis-à-vis de l'autre. Nous avons 4 étapes. Je crois que ça, c'est une récapitulation pour les bien-aimés peut-être qui sont avec nous aujourd'hui seulement. Donc, retenez, hein, je crois que si vous voulez, peut-être les liens des vidéos se trouvent sur YouTube. On peut vous l'envoyer, soit vous pouvez télécharger des vidéos. C'est vraiment sur cette logiciel de YouTube. Vous pouvez avoir toutes les vidéos sont là-bas. Mais, en résumé, en fait, pour pouvoir réparer les péchés qu'on a commis contre son prochain, nous avons dit il y a au moins 4 points, il faut respecter 4 étapes. La première étape, c'est la confession. Comme Jacques dit, confessez les péchés les uns les autres. Parce que vous ne pouvez pas passer à la deuxième étape, réparer l'offense que tu as commis vis-à-vis de ton prochain, si on ne se dise pas la vérité. Parce que quand tu présentes des excuses, c'est par rapport à quoi? Parce que souvent on fait des hypocrisies, on fait semblant, et voilà, pardonne-moi, c'est comme si tu ne sais pas ce que tu as fait. Il y a certains qui demandent le pardon en disant, ah si je t'ai offensé, pardonne-moi. Ah si je t'ai fait mal, pardonne-moi. Si je t'ai fait. C'est comme si la personne ne reconnaît pas ce qu'il a fait ou n'a pas la conscience de ce qu'il a posé comme acte. Pardonne-moi parce que je t'ai insulté. C'est comme ça qu'on demande pardon. Donc on confesse d'abord les péchés et puis le pardon vient ensuite. Donc la Bible a dit confesser les péchés les uns les autres, avouer. Alors nous avons la deuxième étape, c'est de demander pardon. Et la troisième étape, c'est la réconciliation. On avait mis le point virgule sur le pardon, parce que c'est un sujet tellement vaste, mais on ne pouvait pas continuer jusqu'à, je ne sais pas jusqu'où. Donc on a mis quand même un point virgule. Donc s'il y a des questions par rapport au pardon, là on peut peut-être revenir pour pouvoir donner quelques éclaircissements. Mais aujourd'hui, nous attaquons sur la réconciliation, la troisième étape. La troisième étape, c'est la réconciliation. La dernière étape, juste un rappel, c'est la restitution. Ça, c'est au sujet du vol. Vous voyez? Donc, c'est vraiment quand vous avez posé un acte, vous avez pris l'objet d'autrui. Donc, il ne faut pas seulement se limiter par confesser, demander pardon, se réconcilier, mais il faut aussi restituer la chose que tu avais pris, l'objet que tu avais volé. Et puis, il y a aussi un surplus pour pouvoir réparer cette faute. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous touchons sur la troisième étape. Notez, mes bien-aimés, prenez vos calepins, vos stylos. Nous sommes sur la réconciliation. D'entrée de jeu, mes bien-aimés, déjà, la question, la première question pour savoir, est-ce que la réconciliation
est-elle biblique? Parce que il y a des mots. Aujourd'hui, on attribue certaines choses à la Bible ou à la parole de Dieu, mais qui ne se trouve pas dans la Bible. Voilà pourquoi, quand on entend quelque chose, il faut aussi l'examiner, comme la Bible dit. Ne méprisez pas, mais examinez. Il faut que nous soyons comme des chrétiens, des béréens. Vous comprenez? Comme des béréens. C'est-à-dire examiner. Est-ce que la réconciliation est-elle biblique? Ou la Bible parle-t-elle de la réconciliation? Si oui, pourquoi la Bible parle-t-elle de la réconciliation? Pourquoi la Bible parle-t-elle de cela? Si la Bible parle de la réconciliation. Mais bien aimé, parce qu'il faut qu'on comprenne les choses. Parce qu'il y a des mots que la Bible, le dictionnaire ou l'encyclopédie donnent des définitions. Mais la Bible aussi, des fois, se diffère avec des définitions de chaque mot. Peut-être l'encyclopédie peut dire de manière selon la pensée de l'homme, mais Dieu aussi, quand il définit la chose, Dieu la définit à sa manière. Parce que l'encyclopédie, c'est la pensée de l'homme, la Bible, c'est la pensée de Dieu. C'est ça la différence. Amen. Donc des fois, quand on prêche la parole, il faut qu'il y ait l'équilibre. Donc quand il lit certaines choses dans l'encyclopédie, il ne faut pas se fier seulement à l'encyclopédie, parce que ça, c'est la pensée de l'homme. C'est l'homme qui a défini ça de cette manière. Mais tandis que la Bible, c'est l'inspiration de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Et il faut qu'il y ait l'équilibre. On ne méprise pas, on néglige pas la pensée de l'homme, on ne néglige pas aussi la pensée de Dieu, mais il faut qu'il y ait l'équilibre. Mais maintenant, nous disons que si la réconciliation est-elle biblique, pourquoi la Bible parle-t-elle de cela? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Alors, la réconciliation, nous disons que la réconciliation est biblique. La réconciliation est biblique. La Bible parle de la réconciliation. Mais pourquoi la Bible parle-t-elle de la réconciliation? Pourquoi on retrouve ce mot dans la Bible, la réconciliation? La Bible parle-t-elle de la réconciliation pour plusieurs raisons. Parce que, un, il y a des ennemis. Deux, parce qu'il y a des divisions. Trois, parce que les gens sont séparés. Quatre, il y a des inimitiés. Ainsi de suite, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des éloignements, je peux ajouter. Donc si la Bible parle de la réconciliation, parce que les gens sont divisés, parce que les gens sont séparés. Regarde aujourd'hui, c'est un sujet, quand je méditais, ça m'a beaucoup touché. Aujourd'hui, regarde dans nos familles, les gens sont en ennemis. Il y a des ennemis. Vous êtes nés d'un même père, vous êtes nés d'une même mère, mais vous voyez, les gens ne se parlent pas. Il y a des ennemis. Et quand vous cherchez la chose qui a causé, qui a fait que les gens puissent vivre comme ça, vous allez voir peut-être que ce sont des trucs banals, des choses banales. Mais les gens ne se parlent plus. Dans nos assemblées là-bas, entre frères et frères, entre sœurs et sœurs, il y a des inimitiés. Vous voyez les gens qui entrent dans la même porte, qui prient dans la même église. Donc s'ils voient déjà que l'autre est là, comme nos sœurs protocolaires, le protocole, qui distribue des places aux gens. Donc quand on lui sert la place auprès de la personne que lui a des problèmes, il ne va pas s'asseoir là. Donc si c'est une sœur, elle va aller chercher une autre chaise pour s'asseoir. Il y a les inimitiés dans nos assemblées. Au milieu dans des lieux de travail. Les gens, les gens sont en ennemis. Les gens sont séparés. On se regarde de loin comme des chiens. Il n'y a plus de contact. La raison pour laquelle, à cause de ces choses, regardez même les mariages, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Ils habitent une même maison. L'homme et la femme. L'homme dort sur le lit, la femme dort au salon. Si la femme dort au salon, l'homme dort tout seul sur le lit. Donc ils habitent, ils sortent dans la même porte, ils vivent dans une même maison, mais il y a l'ennemi entre l'homme et la femme. Mais est-ce qu'on peut dire vraiment ce couple-là, c'est le modèle d'Adam et Ève? Donc il y a des ennemis même au sein du mariage.
La femme va dire à l'homme, donc si je reste seulement ici, ce n'est pas à cause de toi, à cause des enfants. Déjà quand vous entendez ça, ni t'étais les enfants, toi là. Et l'homme dira aussi à la femme la même chose. Et vous allez voir que c'est un couple chrétien. Ah oui. Entre guillemets, un couple chrétien. Mais ils sont déjà séparés des corps. Et quand les corps déjà, ils ont séparé, ils ne se cohabitent plus ensemble, l'autre ne peut pas servir l'autre, alors que la Bible dit ne se privez pas les uns les autres, l'un l'autre. Maintenant, la femme commence à priver l'homme, l'homme commence à priver sa femme, et l'adultère entre. La séparation, les divorces. Il y a des ennemis. Nous avons aujourd'hui combien de gens, à cause de ces choses, à cause des divisions, à cause des ennemis, à cause de la séparation, combien de nos bien-aimés qui souffrent sur les lits des hôpitaux tout seuls? Combien? Parce qu'il est ennemi avec l'autre. Il souffre, il est abandonné. Parce qu'il était un ennemi avec celui-là, avec celle-là, il était un ennemi. Il est abandonné sur les lits de l'hôpital. Récemment ici en France, à cause des ennemis dans la même famille, les sœurs d'une même famille, leur sœur est décédée. J'avais donné la communiqué ici. Je ne veux pas répéter, parler d'histoire, mais vous connaissez l'histoire de notre sœur ici. La sœur est décédée 2 semaines dans la maison sans que les gens le sachent. Sa famille n'était pas au courant. Pourquoi? À cause des ennemis. Dans une même famille, le père ne parle pas avec ses enfants, les enfants ne parlent pas avec leurs parents. Et les gens sont divisés. Et cette femme, tellement elle était souffrante, elle était malade, vu il y a les ennemis, même s'il appelle sa sœur, elle ne répond pas, même si elle va la voir, elle ne la reçoit pas. Et elle était tellement malade, elle est décédée dans la maison toute seule. Et on vient de découvrir qu'elle était déjà morte. Après 2 semaines, elle est décomposée. Mais bien aimé, des choses pareilles, à cause des ennemis, à cause de la séparation, à cause des inimitiés. Voilà pourquoi la Bible parle de la réconciliation. La Bible parle de la réconciliation à cause de ces cas de figure, à cause de ces choses. Le but de la réconciliation, c'est de briser les inimitiés. Le but de la réconciliation, c'est de détruire la séparation. Le but de ces messages, c'est de rompre la distance, c'est de rompre l'éloignement. C'est ça l'objectif de cet enseignement. C'est ça l'objectif de cette 4e étape. C'est de pouvoir briser les inimitiés, c'est de pouvoir briser les divisions qui se trouvent au sein de nos familles, au sein de nos assemblées, au milieu de nous. C'est ça le but de la réconciliation. Rétablir encore un lien, rétablir encore la paix entre les 2 parties adverses. La raison pour laquelle Dieu a mis en place, c'est ici, au fait, je peux dire, la réconciliation, pour qu'il n'y ait plus tout ce que nous sommes en train de dire là. Pour qu'il n'y ait plus de division. L'homme ne peut pas vivre tout seul sur la terre. Si on te laisse tout seul, tu ne vas pas vivre. Rappelez-vous d'Adam. Il avait tout dans les jardins d'Éden. Mais il y a quelque chose qui lui manquait. Même si on ne parle pas, parce qu'on parle de la femme, même si c'était au fait un homme, on avait mis un homme à côté de lui. Adam, homme, on met encore un homme. Il avait quelqu'un de proche. Adam pouvait peut-être avoir moins des inquiétudes parce qu'il y a un être humain à côté de lui, il peut parler avec lui. Il y a quelqu'un où il peut converser avec lui. Donc si on te laisse seul dans la vie, tu ne vas pas vivre, tu vas mourir. Sans maladie. Parce que tu es seul, le monde est grand. Tu ne vas pas vivre. Mais pourquoi on va se séparer? Qui est en train de nous inciter?
qui est en train de nous pousser à se diviser. Pour de quelles raisons? Pour quelles raisons? C'est peut-être des raisons qui ne sont même pas fondées, des raisons un peu très très banales. Mais ce soir, mes bien-aimés, ce message vient pour rétablir encore la paix entre des gens que nous avons des problèmes. Vous savez que, mes bien-aimés, nous vous avons expliqué beaucoup de points ici par rapport à comment procéder pour pouvoir demander pardon. La réconciliation est une bonne chose. La réconciliation, c'est d'établir la paix, c'est de briser les liens des inimitiés, c'est de briser la séparation, de briser toutes ces choses. Que les liens d'amour soient rétablis. Les liens de la famille, cette cohésion soit restaurée. C'est ça le but de ces messages. Nous devons comprendre une chose. Dans la Bible, j'aimerais nous présenter des dimensions dans la réconciliation. C'est-à-dire, dans la Bible, la réconciliation notée à des dimensions. Je vais vous amener quelque part. Suivez-moi très bien, mes frères et sœurs. Vous allez comprendre pourquoi beaucoup de gens sont incapables de se réconcilier avec l'autre. C'est pour cette raison que je vais citer maintenant là. Dans la Bible, la réconciliation a des dimensions. Notez cela. La première des dimensions, c'est la dimension spirituelle. C'est entre l'homme et Dieu. Ça, c'est la première dimension qu'on retrouve dans la Bible. La deuxième dimension, c'est la dimension physique. C'est entre l'homme et l'homme. Dans ces deux dimensions, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, l'un ne va pas sans l'autre. Parce que beaucoup utilisent seulement la dimension physique, oublient la dimension spirituelle. Or, c'est la spiritualité qui gouverne les physiques. Donc, si vous négligez la dimension spirituelle, il vous sera pratiquement impossible de pouvoir aussi avancer sur le plan physique. Si vous voyez aujourd'hui beaucoup de gens échouent physiquement, les échecs ne viennent pas de manière charnelle. J'ai toujours dit, mes frères et sœurs, les échecs et la réussite sont le fruit du monde spirituel. C'est-à-dire, tout ce que nous voyons qui se réalise physiquement, que ce soit les biens, que ce soit la réussite, que ce soit les succès, que ce soit quoi, c'est le fruit du monde spirituel. C'est-à-dire, tout commence dans la spiritualité. C'est-à-dire, la réconciliation, si vous négligez la dimension spirituelle, vous échouerez aussi à la dimension physique. Alors, la dimension spirituelle, je dis que c'est entre l'homme et Dieu. Et la dimension physique, c'est entre l'homme et l'homme. Et l'un, je dis que l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire ceci. Vous ne pouvez pas, suivez-moi très bien, vous ne pouvez pas se réconcilier avec l'autre si vous êtes d'abord incapable de se réconcilier avec Dieu. Vous voyez cela? C'est-à-dire aujourd'hui la difficulté que nous avons de se réconcilier les uns les autres, c'est parce qu'on est d'abord incapable de se réconcilier avec Dieu. Une personne qui est incapable de se réconcilier avec Dieu, avec ses péchés chéris, avec des faiblesses que lui-même a, donc il est d'abord dans l'incapacité de se réconcilier avec le Père Céleste. Vous imaginez, il sera capable de se réconcilier avec vous? Non. Non. Quelqu'un qui est incapable, il marche, il s'en fiche complètement de Dieu avec ses péchés. Mais dans sa conscience, il sait que ce qu'il fait, c'est mal. Ici, prenons par exemple les cas de figure ici, de nos ensembles, les chrétiens par exemple. Un chrétien qui fait des péchés consciemment, qui s'en fiche complètement du Seigneur, qui sabote le Seigneur, il sait dans sa conscience ce qu'il fait comme mal. Et il est incapable de réparer, de rétablir la paix avec Dieu. Et quand il offense, toi tu penses qu'il va rétablir la paix avec toi. Voilà pourquoi je dis que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire, si quelqu'un
Déjà dans la dimension spirituelle, il a un problème. Dans la dimension physique, ça ne marchera pas. Parce que celui qui peut convaincre les cœurs, c'est Dieu. Mais il a des problèmes déjà avec Dieu. Maintenant avec les hommes. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez, mes bien-aimés, il y a des ennemis ça et là. Les familles sont divisées. Il y a les taux de divorce aujourd'hui, que ça soit, je peux dire, à travers le monde. Donc si vous allez aux mairies là-bas, donc vous demandez à ces gens-là qui travaillent là-bas les dossiers des gens qui ont déposé pour ces divorces, pour rompre les mariages. Il vous dira qu'on ne sait même pas quand est-ce qu'on va terminer ces dossiers. C'est toute la France, c'est toute la Suisse, c'est toute l'Europe, c'est toute l'Afrique. Mais les gens qui s'embrassaient, qui se donnaient des bisous dans la rue, ils oublient les paroles qui se disaient l'un l'autre. Ah, moi si je ne te vois pas, ah, je ne me sens pas bien. Derrière, je n'ai pas pu manger. Parce que j'ai pensé tellement à toi. Et quand ils se sont mariés, toutes ces phrases-là sont parties. Maintenant, c'est l'État qui les sépare. Les gens, même les chrétiens, aujourd'hui les divorces, c'est en outrance. Hein, au milieu des chrétiens, n'en parlons pas. Les hommes de Dieu, qui sont censés être modèles, qui se marient le matin, qui divorcent le soir. Au milieu des chrétiens, les divorces, n'en parlons pas. Et ça inquiète personne. Vous voyez quelqu'un qui a divorcé, qui est divorcé avec sa femme, mais on lui laisse encore la chair. Mais nous, dans notre temps, moi je me rappelle quand je me suis converti, quand on t'attrape seulement, on prend seulement que les frères ici, il avait couché avec la chair ici. Mais tu ne vas plus se mettre du haut de la chair, hein, si tu es serviteur. Hein. Donc tu retournes dans la chaise, dans la foule. Et si c'est un serviteur de Dieu consacré, d'abord il va rester, d'abord il ne va plus prêcher. Et si on lui donne d'abord des avertissements, s'il répète encore la même bêtise, donc on lui considère comme un païen. On remet à question même son ministère. Et s'il continue, étant dans la chaise, dans la foule, on les chasse, on l'excommune. D'ailleurs, on les livre à Satan. Mais aujourd'hui, regarde dans nos ensembles, regarde même les messages. Vous voyez de telles prédications, de tels enseignements. Regardez même sur Internet, combien de gens prêchent ce genre d'enseignement. Il n'y en a plus. Aujourd'hui, c'est seulement comme nous sommes en période de fête là. Mais, entrez sur Internet. Ah, j'ai dit à quelqu'un, ah, tu traverseras cette année en bonté. Tu traverseras. Il y a que des messages bon chic, bon genre, qui caressent au sens du poil. Les gens n'ont plus la culpabilité pour ses fautes, pour leurs péchés. Les gens s'affichent complètement. Pendant que nous sommes là en période de fête, beaucoup vont pécher volontairement, vont faire du mal volontairement. Ils vont récupérer seulement les manteaux de la sanctification à partir du mois de janvier. Donc il faut que ça soit fin janvier et puis début février. Là, ils récupèrent un peu la sainteté. Mais pendant que nous sommes là, ils y vont dans les vents qui soufflent maintenant là. Et de tels chrétiens sont des inconvertis. Sont des inconvertis. Ce sont des chrétiens qui doivent rétablir la paix avec Dieu. Amen. Un chrétien qui a encore le goût du monde. Un chrétien qui vit encore dans le monde, pleinement dans le monde. Il va dans le sens du monde. Il suit les trains de ce monde. Pendant que nous sommes en période de fête, les gens sont en train de placer dans leur maison des idoles de Père Noël. Ah, ça va faire quoi? Ce n'est que... Alors qu'il est peut-être enseigné par rapport à ça, c'est une idole. Vous mettez une idole comme ça, un père qui est assis sur un fauteuil. Donc c'est ça l'image, le trône du Père Noël. Et il voit le Père Noël. On met un arbre d'Achéra à côté, parce qu'ils appellent ça sapin de Noël, alors que dans la Bible, c'est l'arbre d'Achéra. Et les gens sont profondément dans l'idolâtrie. Et ils sont en train d'adorer Dieu
soit disant que le Père Noël et l'arbre d'Achera est sanctifié. On se laisse dans le monde. Écoutez, la Bible dit, celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Vous imaginez? Celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Imagine maintenant que toi tu aimes le monde, maintenant tu deviens ennemi de Dieu. C'est-à-dire Dieu ne va plus te parler, même si toi tu le parles, lui ne va pas te parler. Même si tu lui intéresses quelque chose dans la prière, Dieu ne va pas s'intéresser à toi. Parce que toi tu fais des choses qui lui font mal. Tu blesses son esprit qui est en toi. Tu affliges le Saint-Esprit. Malgré le Saint-Esprit est attristé. Je vous avais dit ici, en réalité l'Esprit de Dieu ne s'attriste pas au fait. Mais l'Esprit de Dieu nous communique au fait la tristesse. Malgré la culpabilité que le Saint-Esprit te donne pour se repentir, mais tu t'en fiches. Combien de chrétiens qui vivent avec des péchés chéris? Combien? On ne fournit aucun effort pour rétablir la paix, pour se réconcilier avec Dieu. Et si on a l'incapacité de se réconcilier avec Dieu, comment pouvons-nous avoir la capacité de pouvoir se réconcilier les uns les autres? Déjà, on est incapable avec le Père et les uns les autres. Les raisons pour lesquelles vous voyez que nos familles sont divisées. L'ennemi règne dans nos familles. Il y a les inimitiés dans nos assemblées. C'est à cause de cela. Et un chrétien qui n'est pas capable de se réconcilier avec Dieu, de rétablir la paix avec son Créateur, c'est un chrétien jusque-là. On peut dire qu'il est inconverti. Il est inconverti. Je vais vous montrer des textes. Si on est incapable de se réconcilier avec Dieu, ici, remarquez déjà, nous avons des cas de figure. Nous avons un cas de figure de celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui a l'incapacité de pouvoir réparer ses péchés avec Dieu. C'est-à-dire rétablir la paix avec Dieu, rechercher la paix avec Dieu. Et nous avons un autre cas de figure de païens qui n'ont pas besoin de rétablir la paix avec Dieu, qui n'ont pas besoin de se réconcilier avec Dieu. Tout celui qui pratique les œuvres mortes, mais c'est un inconverti. Les œuvres mortes sont, par exemple, des insultes. Un chrétien qui a la facilité d'insulter. Moi, je me pose des questions. Un chrétien dans sa bouche, quand tu le parles, vous sentez l'insolence. Vous sentez de poser des questions. Est-ce qu'il a vraiment l'Esprit Saint? Parce qu'on dit l'Esprit Saint, c'est-à-dire tu es saint. Mais regarde des insanités qui sortent de sa bouche. Je connais pas mal de sœurs ici à Genève. Hein. Je connais pas mal. Un chrétien menteur. Un chrétien rapporteur. Dans nos assemblées, les gens se divisent. Vous allez voir, il y a une instigatrice qui est là, ou un instiganteur. C'est lui qui allume les feux, mais il se cache. Vous voyez les frères qui se bagarrent, qui se tirent à gauche, ça tire à droite. Mais il y a une instigatrice qui est là. Et vous allez dire quoi? Un tel chrétien ou une telle chrétienne, elle est convertie ou il est converti? Loin de là. C'est lui qui sème des divisions. Alors que la parole nous invite à pouvoir se réconcilier, à rétablir la paix avec Dieu et les uns les autres. Mais quelqu'un qui a le ministère de séparer les gens, vous allez dire quoi? Mais bien aimé, nous devons se débarrasser. D'abord, ici, je prends un cas de figure des chrétiens, avant de toucher le cas de figure des païens. Nous avons besoin de la réconciliation, de se réconcilier avec Dieu. Mais la question est celle-ci. Comment faire la paix ou comment se réconcilier avec Dieu? Déjà, il faut comprendre que, comme j'ai dit tout à l'heure, toute personne qui n'a pas Christ, comme je dis le cas des païens, c'est-à-dire il a besoin de rétablir la paix avec Dieu. Même celui qui vit selon le goût du monde, c'est-à-dire un chrétien maintenant qui vit selon le goût du monde, qui vit selon le monde, il a besoin de rétablir la paix avec Dieu. C'est-à-dire si on ne rétablit pas la paix avec Dieu, mais bien aimé, la réconciliation n'aura pas à voir lié
Même ici, parce que la réconciliation, notez déjà, ça demande l'intermédiaire. Je vais vous montrer cela dans la spiritualité, puis dans le physique, je vais descendre. C'est-à-dire, pour se réconcilier, il faut qu'il y ait un médiateur. Ah, oui. Même ici, on prend un bon médiateur, vient vous réconcilier. Si vous n'êtes pas séparé avec ce qui vous empêche, avec le Seigneur, la réconciliation n'aura pas d'être. Notez, Jacques chapitre 4, verset 4. Notez, mes bien-aimés. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Jacques 4, 4. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Mon bien-aimé Cyril, aidez-nous avec la lecture biblique. Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4. Regardez ce qui dit la Bible, mes bien-aimés. Vous allez comprendre que ce qui nous sépare avec Dieu, c'est à cause de ces choses. C'est-à-dire, Dieu devient ton ennemi. Regarde ce qui dit la Bible. Adultère que vous êtes. Ici, vous pouvez prendre l'adultère dans le sens physique, dans le sens spirituel. Donc, un adultère, selon la Bible, d'abord physiquement, c'est celui qui est marié, mais qui sort avec un autre partenaire ou avec une autre partenaire. Ça, c'est dans la dimension physique. Mais dans le sens spirituel, l'adultère, c'est aussi lorsque vous avez Christ, mais vous êtes encore dans le monde. Donc, c'est-à-dire, un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde. Dans la Bible, c'est aussi adultère. C'est ça la pensée de Jacques ici. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde, vous voyez? Donc celui qui a l'amour du monde, c'est un adultère. Donc c'est-à-dire le châtiment qu'un adultère sur le plan physique aura. Même celui qui est adultère sur le plan spirituel aura le même châtiment. Parce que les adultères n'hériteront pas le ciel. Donc c'est-à-dire, celui qui a l'amour du monde. Ah Seigneur, je vis des jeunes sœurs ici. Que Dieu nous aide. Je le dis avec beaucoup de douleur. Donc les sœurs qui fréquentent l'église, mais vous sentez qu'ils ont tellement le goût du monde. Ils aiment tellement le monde. Donc ils sont toujours à la mode. Donc tel truc est sorti, ils vont. Tel truc est sorti. Des fois, ils créent des problèmes avec leur mari dans la maison parce que son mari ne lui a pas donné l'argent pour aller acheter ces trucs-là. Donc ils ont le monde aux yeux, comme ça aux yeux. Mais regarde ce que la Bible dit. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Vous voyez ce qui sépare l'homme et Dieu? Vous voyez là où l'inimitié est née? À cause de quoi? À cause du monde. Toi, tu as dit à Jésus que Seigneur, je me sépare du monde. Tu es venu vers Christ. Tu es consacré, tu as reçu le baptême. Mais tu retournes encore comme la femme, retourne encore au Sodome et Gomorrhe, comme la femme de Lot. Donc tu regrettes, je ne sais pas quoi, mais la ville est tentée d'être brûlée et déjà sous le coup du jugement. Mais qu'est-ce que tu regardes en arrière? Avance avec le Seigneur. Ce monde est déjà sous le coup du jugement. Vous ne voyez pas ça? Tu regrettes quoi dans le monde? Qu'est-ce que tu avais oublié? L'impudicité? Qu'est-ce que tu avais oublié? L'adultère? Qu'est-ce que tu avais oublié? Les vols? Qu'est-ce qu'il y a de beau dans le monde? Et on devient quoi? La Bible dit, celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Imagine maintenant que tu es ennemi de Dieu. Et qu'est-ce que tu vas faire? C'est de rétablir la paix avec Dieu. Et comment rétablir la paix? C'est-à-dire, tu dois maintenant refuser, rejeter, se séparer du monde. Se séparer du monde. Prenons mon frère 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. On ne va pas tout lire. On ne va pas tout lire. Regardez ce que dit la Bible. La Bible dit, je lis pour vous mes frères et sœurs. Je suis dans le verset 15.
N'aimez point le monde. Monte un peu, mon frère Cyril. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous voyez ça? Si quelqu'un aime le monde, donc dans la bouche, il peut chanter Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Jésus regarde dans le ciel, il dit menteur ou menteuse. Regarde, c'est menteur. Il montre à ses anges, regarde, c'est menteur. Dans son cœur, il y a plein de choses du monde et il dit il m'aime. L'amour du Père n'est point à lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est quoi? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Je crois que je vous parlerai ces deux dimensions quand on va toucher sur le péché contre soi-même. Je vais vous montrer ça. Ces deux sortes, ces deux types de convoitises. Et l'orgueil de la vie. La Bible dit ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Combien de chrétiens font-ils la volonté de Dieu aujourd'hui? Combien? Combien de chrétiens font-ils la volonté de Dieu? Vous savez pourquoi certaines personnes n'ont pas pu entrer, accéder au ciel? À cause de quoi? Parce qu'ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Vous vous rappelez? Matthieu chapitre 15, non? Seigneur, 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 n'avons-nous pas fait ton... Le Seigneur dit, ce n'est pas tout ce qu'il dit, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans les cieux, mais ceux qui font quoi? Ceux qui font la volonté du Père. Ce n'est pas du fait de prier ou d'aller chaque dimanche à l'assemblée ou de suivre les enseignements comme nous sommes en train de prêcher là, que vous irez au ciel. Non. Non. C'est de faire la volonté de Dieu qui est plus important. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est Jean chapitre 6, si vous lisez quelque part, la volonté de Dieu, c'est de sauver des âmes. Tout chrétien est appelé à sauver des âmes, à parler de Jésus aux autres. Et je crois que je vais toucher ces points tout à l'heure là. Mais quand on n'a pas, on ne fait pas la volonté de Dieu. Quand on se réveille le matin, la première des choses qu'on est en train de penser à faire, c'est la chair. Tout ce qui est lié à la chair. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous faisons quant à la chair, mes frères et sœurs, je vous dis devant Dieu, si vous expliquez aux gens que j'ai telle occupation, vraiment, je suis tellement surchargé. À la manière des hommes, c'est compréhensif. Les gens peuvent te comprendre. Mais quand on ramène ça chez Jésus, Jésus te dira, Marie a choisi la bonne part. Vous comprenez ça? Donc ici, je vous ramène dans l'histoire de Marthe et Marie. Donc Marthe s'occupe aux besoins domestiques. Ce n'est pas mauvais de préparer la nourriture, faire la nourriture pour que nous puissions manger. Elle était à la cuisine, elle est en train de préparer. Donc, elle était seule, c'était tellement trop. Il dit, Seigneur, mais regardez ma sœur, depuis qu'elle est assise à tes pieds en train d'écouter la parole, au lieu de venir me secourir ici, je suis seule à la cuisine. Est-ce qu'elle ne peut pas... Le Seigneur dit, oh Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Laisse-la tranquille. Elle a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Donc, c'est-à-dire, quand on s'occupe de la chair, on n'a pas choisi la bonne part. Quand on se laisse dans la chair, on n'a pas choisi la bonne part. C'est ça la pensée de Dieu. Mais quand on se laisse à la parole, quand on laisse le Saint-Esprit travailler nos vies, quand on fait la volonté de Dieu, ça c'est la bonne part qui ne nous sera jamais enlevée. Tout celui qui pratique des œuvres mortes est un ennemi de Dieu. Toute personne qui vit encore dans les péchés est un ennemi de Dieu. Le péché nous sépare avec Dieu. Ésaïe chapitre 59, on ne va pas lire. Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2. Notez seulement. Ésaïe 59, 1 à 2. La Bible dit, ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre moi et votre Dieu. Vous voyez ça? Qui nous sépare avec Dieu? C'est-à-dire les péchés. Donc si nous, tel que nous sommes là, si on est conscient, tu sais que moi j'ai telle faiblesse, sache que c'est ça ce qui te sépare avec Dieu. Ces péchés-là te séparent. Donc tu as besoin de rétablir la paix avec le Seigneur. Parce qu'il y a un péché à toi qui te sépare avec lui. Avant de connaître Christ, tous on était dans le monde. On était enfermés sous le péché d'Adam.
et on était séparés de Dieu. Et Christ, pour pouvoir pallier à cette situation, il a fallu que le Seigneur puisse intervenir. Prenons par exemple une écriture, je vais vous montrer ce cas de figure. Regardez Jean chapitre 11, verset 49 à 52. Regardez cette écriture, ce que dit la Bible. Et puis je vais vous montrer quelque chose maintenant, tout de suite. Regardez comment est-ce qu'on était séparés. Je vais vous montrer ça. On était séparés avec Dieu. Et je vais parler ici aux païens, peut-être aux gens qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, qui nous suivent en direct sur Facebook. Regarde ici Jean chapitre 11, verset 49-52. On a besoin de rétablir la paix avec Dieu. Parce que il y a tellement des inconvénients. Les inconvénients sont très tragiques. Si on refuse d'établir la paix avec Dieu, vraiment les inconvénients sont très tragiques. La Bible dit, l'un des Caïphes, qui était sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Suivez bien la lecture, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Soyons comme des Béréens. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure. L'homme dont on parle ici, c'est Jésus. Qu'un seul homme meurt pour les pécheurs, pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela. Ici, Jean étant prophète, il est en train maintenant de révéler ce que Caïphe est en train de dire par la révélation. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisait que Jésus devait quoi? Devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi, suivez bien ici, c'était pour faire quoi? Réunir, vous voyez la réconciliation? Vous voyez ça? Rétablir la paix. Parce que la réconciliation, c'est de réunir les deux parties adverses qui étaient séparées. C'est de réunir, c'est de rétablir, c'est de restaurer. Donc, c'est-à-dire, la mort de Jésus a fait quoi? C'est pour réunir quoi? Réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et quand est-ce qu'on était dispersés? C'est en Adam, dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a chassé Adam dans le jardin, donc toute la nation était dispersée. Mais maintenant, pour nous réunir dans un seul corps, parce que l'église, c'est le corps. Vous voyez ça? L'église, c'est le corps de Christ. C'est là où nous sommes réunis tous. Et qui nous réunit, qui nous unit dans ce corps, c'est Jésus. Parce que lui, il est la tête. Et nous, nous sommes les membres. Vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire, c'est Jésus qui nous a réunis. Et il nous a réunis comment? Il nous a réunis par sa mort. Parce que Caïphe avait prophétisé, il est dans l'intérêt, dans notre intérêt qu'il meurt. Vous savez que, c'est-à-dire, ici, je suis en train de nous faire montrer que on était tous, avant de connaître Christ, jadis on était séparés de Dieu, par le péché adamique. Mais dès l'instant où nous avons cru à l'évangile, nous sommes passés par l'eau de baptême, nous sommes réconciliés avec Dieu. Ça, c'est la première phase. Mais la deuxième phase est que, après avoir reçu la parole, après avoir passé par l'eau de baptême, nous avons encore des œuvres mortes. Donc nous avons encore besoin de rétablir la paix avec Dieu. Mais maintenant, pour les païens, un païen qui me suit, si tu me suis sur Facebook, j'aimerais te dire, c'est-à-dire, tu as besoin de te réconcilier avec le Père, avec le Seigneur. Parce que si tu meurs dans cet état, vraiment, j'aimerais te dire ouvertement que tu n'iras nulle part qu'en enfer. L'enfer, c'est un châtiment éternel. Donc, comme nous avons la vie éternelle, comme nous sommes là, quant à l'esprit, l'enfer aussi, c'est l'éternité. Donc, je t'invite de pouvoir rétablir la paix avec Dieu. Ça ne sert à rien de pouvoir continuer dans ce sens, de vivre dans le monde, de vivre dans tout ce que tu es en train de faire là dans le monde. Le temps est là de pouvoir rétablir la paix. La Bible dit, celui qui vit selon le monde est un ennemi de Dieu. Donc, tel que tu te promènes là dans le monde, tu es ennemi de Dieu. Donc Dieu ne te considère pas. Je vais vous montrer quelques inconvénients par rapport à cela. Mais maintenant, pour rétablir la paix avec Dieu, ou se réconcilier avec Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que c'est ça la question. Comment faire la paix avec Dieu? Que doit-on faire pour rétablir la paix avec Dieu? C'est ça la grande question. On va faire quoi? La paix, rétablir la paix avec Dieu, comme je dis tout à l'heure,
ce n'est pas de faire ça de manière, je ne sais pas, par la prière. Tu dis Seigneur Jésus, oui, ça peut passer hein, par la prière. Tu peux dire, oui Seigneur Jésus, je te demande, Seigneur, de me pardonner pour ce que je fais, pour ça et là, pour ça. Ça c'est bien. Mais il faut respecter l'écriture. Mon frère Cyril, allons dans 2 Corinthiens. Allons là-bas. Regardez, je vais vous montrer. Chrétiens qui me suivent, je vous en supplie. Ici, je suis en train de vous montrer comment rétablir la paix, se réconcilier avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus incapables de se réconcilier les uns les autres à cause, parce que nous sommes d'abord incapables de rétablir la paix avec les pères. Il faut commencer d'abord là. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 18. Regardez. Comment rétablir la paix avec le Père. Regardez, je vais vous montrer mes frères et sœurs. Suivez la lecture. Notez les versets 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Regarde. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ. Ici, je reviendrai pour les païens pour leur expliquer quelque chose. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle création. On ne dit pas il est une ancienne création. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Remplacer les choses anciennes ici par l'impudicité, par les vols, par les insultes, par tout ça là que vous connaissez dans le monde. Et la Bible dit, voici toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Regarde maintenant le verset 18 qui nous explique le verset 17. La Bible dit, et tout cela vient de Dieu. Qui a fait quoi? Qui nous a réconciliés. Ah, vous voyez? Qui nous a réconciliés avec lui par un médiateur qui s'appelle Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Je reviendrai ici tout à l'heure. Mais regardez ce qui est dit ici. C'est-à-dire, la réconciliation ne peut pas avoir lieu si quelqu'un ne change pas en d'autres termes son comportement. Donc, il faut que ta vie ancienne est là. Ta vie ancienne est là. Il faut que tu abandonnes ça. Cette vie ancienne peut être le mauvais caractère, peut être tout ce que vous connaissez là. Les mauvais comportements, les caractères acariates, irascibles. Il faut changer cela. Mensonges. Des chrétiens malhonnêtes qui pident dans les affaires. Tous ces comportements-là, c'est ça la vie ancienne. C'est-à-dire la réconciliation ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas un changement. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Parce que la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Et maintenant, on dit quoi? Maintenant, Dieu nous réconcilie en Christ. Christ nous a réconciliés avec Dieu. Parce qu'il y a un changement. Donc, en d'autres termes, si on ne change pas nos comportements, il n'y aura pas la réconciliation. Si on n'abandonne pas nos vies anciennes, on continue toujours à s'accrocher, à s'attacher à cette vie-là, à ces mauvaises vies. On continue toujours à pratiquer des œuvres mortes. C'est-à-dire, il n'y aura jamais la paix entre nous et Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais nous dire sincèrement devant le Seigneur, dans nos assemblées, nous avons des chrétiens qui ont besoin de rétablir la paix avec Dieu. Dans nos familles, nous avons des chrétiens qui ont besoin de rétablir la paix avec Dieu. Qui ont encore la vie ancienne? Vous voyez un chrétien. J'ai un bien-aimé ici qui connaît. Je me suis séparé avec un bien-aimé ici. Donc tout le temps que j'étais avec ce bien-aimé-là, il me disait toujours les choses du monde. Il était dans l'impudicité, il était dans des choses, tout ça. Un jour, il m'a amené, à l'autre encore, ils étaient deux. L'autre m'avait amené, là où se trouvent des serres là qui se dénident toutes nues, tout ça, ici sur la rue de Berne. Moi, je ne savais pas dans la voiture comme ça, ah, mon frère. Oh, tu vois, c'est moi, je dis, ah, mais toi, tu cherches quoi dans ma vie? Toi, tu me montres pour que je fasse quoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? Parce qu'ils sont dénidés comme ça. Mais c'est un chrétien, je vous dis, entre guillemets, qui sert Dieu dans une assemblée que je connais ici. Vous ne voyez pas que de tels chrétiens, ils ont besoin de rétablir la paix avec Dieu. Et si Christ revient aujourd'hui, ces genres de chrétiens, mes frères et sœurs, je vous dis la main au ciel, ils n'iront pas au ciel, ils partiront pas. Ils partiront pas.
Un chrétien qui a encore sa vie ancienne, il est dans les Christ, soi-disant, mais il a encore son avis, c'est-à-dire sa vie ancienne, c'est-à-dire son ancienneté. La manière dont il vivait dans le monde, c'est de la même manière qu'il vit étant aussi en Christ. Mais il n'y a pas la réconciliation. Donc il faut que tu deviennes une nouvelle créature. Et là maintenant, on peut lire les versets 18, on dit maintenant, et Dieu, c'est-à-dire, et tout cela vient de Dieu qui nous a fait quoi? Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Là, on peut parler de la réconciliation. Et ici, j'aimerais parler même la réconciliation entre l'homme et l'homme. C'est-à-dire, quand tu viens te réconcilier avec moi, il faut passer aux 3 étapes. Confesser, pardon. Ensuite, tu te réconcilies avec moi. C'est-à-dire, il ne faut plus répéter cette bêtise. Il faut que je voie un changement. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont confessé, qui ont demandé pardon, mais qui n'ont pas changé leur comportement. Il y a des gens comme ça, qui n'ont jamais changé. De la réconciliation, il faut changer les comportements, c'est-à-dire changer ta nature. Amen. Ne sois pas toujours un pierre d'achoppement pour l'autre. Quand tu viens te réconcilier avec ton bien-aimé que tu as lésé, il ne faut plus répéter cela. La réconciliation, c'est-à-dire, quand on regarde comme ça, les choses anciennes sont passées. Ah, les insultes sont passées. Ah, vous voyez? Donc, les tentations là qu'il faisait toutes sont passées. Les disputes sont passées. Les querelles sont passées. C'est ça la réconciliation. Donc, il n'y a plus ça. Mais maintenant, un chrétien qui a rétabli la paix avec Dieu, qui s'est réconcilié avec Dieu, mes frères et sœurs, c'est un chrétien qui est capable de se réconcilier aussi avec l'autre. Vous savez, parce que quand un chrétien, ici je parle d'un chrétien, je ne parle pas d'un païen, un chrétien qui c'est-à-dire qui a la capacité de se réconcilier avec Dieu, de rétablir la paix avec Dieu, il a aussi la facilité de rétablir la paix avec le prochain. Donc vous comprenez la difficulté. Si aujourd'hui vous voyez dans nos assemblées, les gens ont du mal à se réconcilier l'un l'autre, la difficulté c'est que, parce que les gens sont incapables de se réconcilier avec Dieu, ça noter, ça garder ça par cœur. Mais celui qui a maintenant la capacité de se réconcilier avec Dieu, peut se réconcilier avec son prochain. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous donne aussi le ministère de la réconciliation. Du moment où nous recevons Christ, nous l'acceptons, on abandonne le monde, on change nos comportements, on change nos vies. Le Seigneur nous donne directement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on se réconcilie avec lui, il nous donne aussi ses ministères. Donc tous les chrétiens ont un ministère de réconciliation. C'est ça le verset 18. La Bible dit, et tout cela de la... Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit quoi? Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et la Bible dit, qui nous a donné. Vous voyez ça? Donner le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire, un chrétien, c'est un ambassadeur de paix. Donc, si vous voyez un chrétien qui divise les gens, c'est un inconverti. Si vous voyez un chrétien qui vit dans les ennemis, c'est un inconverti. Un chrétien, c'est un ambassadeur de paix. Un chrétien n'est pas un instigateur ou une instigatrice, quelqu'un qui sépare les gens, qui divise les gens. Loin de là, c'est qu'il n'a pas réussi le ministère de la réconciliation. Et pour arriver à ce stade, c'est-à-dire il faut d'abord que tu sois quelqu'un qui est d'abord réconcilié avec le Père, et le Père va te donner le ministère de la réconciliation. Malheureusement, aujourd'hui, on voit même la division, même les inimitiés au niveau des serviteurs de Dieu. Dommage. Oh. Dommage. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui allume le feu. Quand les gens se disputent, il dit hey, il parlait trop. Il fallait que tu le fasses comme ça. Hey, toi, tu as le ministère de la réconciliation. Tu as reçu ce ministère au Père du Père. Mais comment tu peux te comporter de telle manière? Non, toi, tu es un ambassadeur de paix. La Bible dit quoi? S'il est possible, autant que cela dépend de vous, recherchez la paix avec tous les hommes. Ici, je suis dans Romains chapitre 12. Chapitre 12, je crois, verset 18. Donc, autant que cela dépend de vous, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, recherchez la paix avec tous les hommes.
Ajoutez encore l'écriture de Hébreux 12 ou 14. La Bible dit quoi? Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc vous comprenez qu'on parle toujours de rechercher la paix. Rechercher la paix. Rechercher la paix. Donc un chrétien, c'est un ambassadeur de paix. Rechercher la paix avec tous. Vous comprenez? Si vous ajoutez Romains 12, on parle toujours la même chose. Hein, Romains 12, vous pouvez lire le verset, je crois, 18. Romains 12. Vous pouvez lire le verset 18. Donc autant que cela dépend de vous, c'est-à-dire rechercher la paix avec tous les hommes. Hébreu encore renchérit, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous voyez ça? Donc un chrétien, c'est un ambassadeur de paix. Un chrétien ne peut pas avoir des ennemis ça et là. Donc si vous voyez un chrétien qui ne parle pas avec beaucoup de gens, mais bien aimé, remettez sa vie chrétienne en question. C'est un inconverti, un païen, mais qui est infiltré au milieu de nous. Je vous ai parlé ici, vous avez des passages, je vous avais montré ici. Dans nos assemblées, nous avons des faux frères. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Paul qui dit ça. Nous sommes mélangés. Amen. Un chrétien, c'est un ambassadeur de paix. Ce n'est pas quelqu'un qui crée des désordres, qui crée des troubles. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup ont tendance de parler de la sanctification vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire, quand on parle de la sanctification, les gens, c'est-à-dire, on attend que, voilà, on sous-entend que, voilà, je dois marcher dans la pureté, je dois marcher dans la vie de sainteté, je dois fuir le mal. C'est bien bon. La sanctification peut aller dans le sens où de pouvoir marcher dans la crainte de Dieu. Mais attention, la sanctification, c'est aussi vis-à-vis de ton prochain. Un chrétien qui est cupide dans les affaires, il n'a pas la sanctification. Un chrétien qui insulte son prochain, ce n'est pas un chrétien qui est sanctifié. Attends, je vous montre une écriture. Prenons un Thessaloniciens, mon frère Cyril. Regardez, la sanctification, je vous explique la sanctification. Parce que souvent, on a tendance que la sanctification, c'est soi-même. Non, la sanctification, c'est aussi vis-à-vis de l'autre. Toi, tu vas marcher dans la sanctification, mais c'est aussi vis-à-vis de l'autre. Regarde comment Paul explique la sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Notez chapitre 4, mes frères et sœurs. 1 Thessaloniciens chapitre 4, on commence à partir du verset 3e, mon frère. Regarde. Regarde, suivez-moi très bien ici, mes frères et sœurs. La Bible dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre quoi? Sanctification. Regarde. Il dit, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Maintenant, verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Donc ça, c'est vis-à-vis de soi-même. 2. Et l'honnêteté. Ça va toujours dans le sens de toi, vis-à-vis aussi de l'autre, je pense. Sans vous livrer à une convoitise pensionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'ise pas envers son frère des fraudes. Vous voyez la sanctification? C'est-à-dire, quand il n'y a pas de fraude vis-à-vis de son prochain, c'est-à-dire qu'il marche dans la sanctification. Et on dit quoi? Des fraudes et de cupidité dans les affaires, vous voyez? Donc, un frère qui est cupide, qui n'est pas honnête dans les affaires, c'est un frère qui ne marche pas dans la sanctification. Donc la sanctification, je m'arrête même là. La sanctification, c'est vis-à-vis aussi de l'autre. Donc un frère qui est malhonnête, un frère qui fait du mal à l'autre, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la sanctification. C'est vis-à-vis de soi-même, c'est vis-à-vis aussi de ton prochain. Donc vous comprenez que nous sommes appelés à établir la paix. C'est-à-dire un chrétien, c'est un ambassadeur de paix. Donc il doit avoir la capacité de rétablir la paix avec Dieu. Et la deuxième des choses, ce chrétien-là doit être aussi un ambassadeur de paix, commençant d'abord par sa famille, dans sa famille. Moi, dans ma famille, il y a eu beaucoup de problèmes. Ma femme est là, elle connaît. Beaucoup de choses. Vous connaissez toujours, dans des familles, les problèmes ne manquent jamais. Des problèmes que moi je ne connaissais ni la tête ni la queue. C'était tellement chaud, mais qu'est-ce que j'avais fait? J'ai laissé le vent passer
Et après temps, j'ai restauré. J'ai pris même des fautes comme Abigail, des choses que je ne connaissais pas. J'ai dit, j'accepte, je demande seulement pardon. Tout simplement pour réconcilier toute la... J'ai réconcilié toute la famille. Il y avait des ennemis, les ennemis sont partis. Je vous dis devant les seigneurs. C'est-à-dire, nous sommes des chrétiens. Si dans nos familles, il y a des différends, il y a des inimitiés, il y a des divisions, mais bien aimé, mais quel est notre rôle dans nos familles? Quel est notre rôle? Vous voyez une famille, les gens ne se parlent pas parce qu'il y a la sorcellerie, il y a ça, il y a ça. Mais est-ce que nous sommes appelés à créer des troubles ou nous sommes appelés à restaurer, à rétablir la paix, l'unité de la famille? Et dans nos assemblées, nous sommes les ambassadeurs de paix. C'est-à-dire, regardez, je dis tout à l'heure que la réconciliation ne peut pas avoir lieu sans médiateur. Je vous montre un médiateur. Regardez, lisons 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. La Bible dit, car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et quoi? Et les hommes. Vous voyez ça? Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, Jésus-Christ est un médiateur entre qui? Entre Dieu et les hommes. Mais posez-vous la question. Quand est-ce que Jésus-Christ a joué ce rôle ou quand est-ce qu'il joue ce rôle? Je le dis dans le passé et je le dis dans le présent. Quand est-ce qu'il a joué ce rôle? Et quand est-ce qu'il joue ce rôle? Il a joué ce rôle d'abord, dans le passé. C'est par rapport à cette écriture que je vous ai dit tout à l'heure dans Jean 11, 49. Il était dans l'intérêt qu'il meure pour que tous nous puissions être réconciliés, nous soyons réunis. Parce qu'on était dispersés en Adam. C'est par sa mort à la croix. Même quand nous chutons, quand nous tombons dans les péchés, c'est lui qui joue ce rôle. De pouvoir rétablir encore l'unité entre l'homme et Dieu. Mais maintenant, quand Jésus-Christ joue le rôle de médiateur, retenez déjà qu'un médiateur, c'est quelqu'un, c'est celui qui rétablit la paix. C'est celui qui restaure la paix entre les deux parties adverses. Qui s'est déchiré. Mais cela ne s'arrête pas là. Il nous a donné aussi le ministère de réconciliation. Donc nous sommes aussi des médiateurs tels que nous sommes là. Nous avons aussi ces rôles. Donc si vous voyez un chrétien qui n'est pas identique à Christ, c'est pour cela que vous allez voir que le mot chrétien veut dire comme Christ. Comme Christ. Christophe. C'est en grec. Comme Christ. C'est-à-dire notre imitateur, notre modèle, c'est Jésus. Il est médiateur, il nous a fait aussi des médiateurs. C'est pour ça que quand vous lisez 2 Corinthiens 5, 17 à 19, la Bible dit, de la même manière, il vous a réconcilié avec Dieu. Il vous a donné aussi le ministère de la réconciliation, de réconcilier quoi? Le monde avec lui. Mon frère, rentrons là-bas, je vais vous montrer ça. 2 Corinthiens 5, 17. Nous allons terminer. 2 Corinthiens 5, 17. Regardez. Lisons dans les versets 17 à 18. Il dit, je répète, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Vous voyez Christ? Par Christ. Donc, en d'autres termes, par médiateur. Et qui nous a donné, nous, le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous avez vu ça? Donc un chrétien dans sa bouche, quand il parle, Dieu a mis dans sa bouche la parole de la réconciliation, la parole. Telle que nous sommes là, vous avez cette parole si vous êtes réellement chrétien. Vous avez cette parole. Donc dans ta bouche, il ne faut pas diviser. Dans ta bouche, tu n'es pas là pour créer des inimitiés, pour être un rapporteur. Nous avons des chrétiens rapporteurs. Il prend à gauche, il va dire à droite. Il prend là-bas à droite, il va dire à celui ou à celle qui est à sa gauche. Des chrétiens rapporteurs, des rapporteurs, rapporteuses. Un tel chrétien, vous allez dire, il a reçu le ministère de la réconciliation.
Donc nous avons un grand rôle à jouer. 1, dans nos familles. 2, dans nos assemblées. 3, même dans les milieux du travail, dans les milieux où nous fréquentons. Nous avons ce rôle, c'est-à-dire de réconcilier les gens. Rétablir d'abord la réconciliation entre l'homme et Dieu et de rétablir la réconciliation entre l'homme et l'homme. Je vais terminer par ceci. J'aimerais dire pour le bien-aimé qui rejette la main de Dieu, ceux qui vivent dans le monde. Je vais terminer en disant ceci. Vous savez, ce qui est très tragique, c'est quand on refuse de se réconcilier avec Dieu. C'est très grave. C'est-à-dire, le Seigneur te tend la main. Ici, j'aimerais dire aux païens, même aux chrétiens. C'est-à-dire, un chrétien qui attend, mais dans son esprit, il y a quelque chose qui lui dit, ah, ça, c'est quoi ça? C'est quel genre de prédication? C'est quel genre de message? Il y a des chrétiens comme ça. Nous ne sommes que des semeurs. La semence tombe. Et la semence ne tombe pas dans toute la bonne terre. Il y a des semences qui tombent dans les épines. Il y a des semences qui tombent dans des pierres, c'est-à-dire des cœurs incrédules. Il y a des épines qui représentent des inquiétudes, des soucis, des chrétiens remplis de soucis. C'est-à-dire, le message est en train d'être prêché, mais il n'est pas là. Mais le but, l'objectif, ce n'est pas que le message tombe dans ces endroits. Dieu veut que le message tombe dans une bonne terre. Mais je suis en train de dire que c'est très tragique en refusant de pouvoir se réconcilier avec Dieu. C'est très tragique. Premièrement, il y a des inconvénients. La première inconvénient, c'est quoi? 1. Vous êtes privé du droit. C'est-à-dire, je peux me mettre dedans. C'est-à-dire, on est privé. Quand on rejette, on refuse de se réconcilier avec Dieu. C'est-à-dire, vous voulez garder votre péché. Vous voulez rester toujours dans cet état. Si tu es païen, tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et ton Sauveur. C'est-à-dire, tu veux continuer toujours vivre dans le monde, malgré que tu es en train de nous écouter. Sache que tu es en train de refuser de se réconcilier avec Dieu ou de rétablir la paix avec Dieu. Refuser de rétablir avec Dieu, c'est-à-dire, tu acceptes de vivre dans les péchés. Tu gardes toujours ton mauvais comportement. Et les inconvénients, c'est quoi? C'est que on est privé de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, quand on refuse de se réconcilier avec Dieu, on est privé de la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Notons, Hébreux chapitre 14, verset 15. On ne va pas lire. Hébreux 12, 14 à 15. La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais dans le verset 15, on dit quoi? Veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Donc, on est privé de la grâce de Dieu quand on refuse de rétablir la paix avec Dieu. Vous voyez ça? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais regardez le verset 15. Il y a un point virgule. Veillez à ce que nul ne soit privé quoi? De la grâce de Dieu. C'est-à-dire quand on refuse de rétablir la paix, parce que les tous là, ne voyez pas seulement les hommes, hein, Dieu aussi est dedans dans les tous. Parce que nous parlons de la réconciliation dans la deux dimensions. Dans les tous là, Dieu est dedans. C'est-à-dire quand on refuse de rétablir la paix avec Christ, mais bien aimé, ce n'est pas moi, c'est la parole. On est privé de la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est notre santé, c'est notre bénédiction, c'est notre succès, c'est notre réussite, c'est notre délivrance. Parce que tel que nous sommes là, on ne mérite rien entre les mains du Seigneur. Tout ce que Dieu réalise dans nos vies, c'est par la grâce. Tout ce que Dieu nous réalise dans nos vies, c'est une faveur imméritée. Et quand on est privé de cette grâce, c'est fini. Voilà pourquoi nous prions beaucoup. Dieu ne déverse plus rien, ne déverse pas sa grâce. La rosée du ciel ne coule pas sur nos vies. Mais vérifions bien dans nos vies, est-ce qu'on a d'abord rétabli la paix avec Dieu? Parce que quand on refuse de rétablir la paix, on est privé de la grâce. C'est ça les inconvénients. Deuxième inconvénient, on est privé des droits de cité en Israël. La cité ici, c'est la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem céleste dont il est question. Ici, je suis dans, notez déjà le verset,
C'est Ephésiens chapitre 2, on ne va pas lire ça. Ephésiens chapitre 2, verset 12 à 18. Ephésiens chapitre 2, 12 à 18. On est privé des droits de cité en Israël, c'est-à-dire la cité dont il est question, je dis, c'est Jérusalem céleste. C'est-à-dire pour toi, la porte du ciel est fermée. Parce que tu es un ennemi avec Dieu. De toi, on est étranger vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire quand les enfants de Dieu se rassemblent, nous sommes dans l'assemblée, malgré ta présence est là, vu que tu as refusé de rétablir la paix avec Dieu, tu continues toujours à vivre dans le monde. C'est-à-dire, Dieu, quand il regarde ses enfants, toi, tu es comme un étranger. Dieu te regarde comme un étranger. Dieu peut déverser sa bénédiction dans l'assemblée, toi, tu n'auras pas. Donc, tu es comme un étranger au milieu des enfants de Dieu. Le passage est là, je vous ai donné. 2, on est séparé de Dieu. Vous savez, quand on est séparé avec Dieu, la main de Dieu devient courte. Au lieu que la main de Dieu soit étendue sur nous, mais la main devient courte. Ésaïe chapitre 59, vous avez les versets, verset 1 à 2, même jusqu'au verset 3. Et on est ennemi de Dieu. Donc ce sont les inconvénients. Quand on refuse de se réconcilier avec Dieu, quand on refuse de recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, quand on refuse tout ça, on est devenu ennemi de Dieu. Alors j'aimerais terminer ici en disant que mes bien-aimés, rétablissons la paix avec Dieu. Le mal que nous avons aujourd'hui, je termine ici, le mal que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons des difficultés de réparer nos péchés les uns les autres, de se réconcilier. Le problème, ce n'est pas vraiment parce qu'on ne veut pas se réconcilier les uns les autres. Mais le problème d'abord, on a du mal d'abord à rétablir la paix avec Dieu. Et c'est ça la difficulté que nous retrouvons au milieu de nous, de se réconcilier, même de réconcilier nos péchés les uns les autres. On a cette difficulté parce que si on n'arrive pas à réparer facilement avec Dieu que nous ne voyons pas, on ne le voit pas. Mais on a du mal à réparer nos péchés avec lui. Maintenant, avec celle ou celui qui est en face de toi, qui te regarde comme ça, c'est difficile. Soyons souples, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, Jésus revient. Voyez tous ces inconvénients. Quand on est privé de la cité, c'est fini, la porte du ciel est fermée. Lisez l'écriture que je vous ai donnée. Je crois que demain, je vais expliquer ça par la grâce de Dieu. Ephésiens chapitre 2, je vais commencer par là peut-être. Ephésiens 2, 12 à 18. Quand on est privé de la grâce de Dieu, c'est fini, mes frères et sœurs. Quand on est privé de la cité, on n'a plus les droits dans la cité, c'est fini. Réparons nos fautes, réparons nos péchés avec Dieu, aussi avec les uns les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons la parole, mes frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Je sais que le Seigneur t'a parlé. Je sais que tu as entendu la voix de Dieu. Peut-être tu es en train de se poser des questions. Tu es en train de se dire, ah Seigneur, tu m'as parlé. Mais que dois-je faire, Seigneur? Vous n'avez qu'à faire une chose, à demander la faveur de Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. Donnez-moi cette capacité. Donnez-moi la souplexité, Seigneur, de pouvoir réparer mes péchés avec toi, de pouvoir se réconcilier avec toi. Une fois que je tombe, une fois que je fais une chute, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes la capacité, Seigneur, de pouvoir se réconcilier avec toi. Seigneur, s'il te plaît, si tu as du mal, tu as beaucoup de difficultés, de pouvoir aussi rétablir la paix avec les gens, où tu joues des fois un rôle de pouvoir s'aimer, de pagaille entre les gens. Tu divises, tu es un rapporteur. Demandez aujourd'hui la délivrance. Priez, mes bien-aimés. Prie que le Seigneur te libère de péchés chéris. La réconciliation ne peut pas avoir lieu si on garde encore son comportement ancien. Pour qu'il y ait la réconciliation, il faut d'abord abandonner ses comportements. Et je prie que ce soir, que tu demandes à Dieu te fasse grâce de rétablir la paix.
afin que tu puisses avoir le droit à la cité de Jérusalem céleste, afin que tu ne sois plus privé de la grâce de Dieu, que le Seigneur te considère comme son enfant. Prions, demandons la grâce de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur de gloire, je sais que Seigneur, je ne peux pas tout seul. Seigneur, je te demande de la grâce. Seigneur, je te demande de la faveur. Oh notre Dieu, si tu peux m'accorder la grâce. Seigneur, si tu peux me faire grâce. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, s'il te plaît, aidez-nous notre Dieu. Aidez-nous notre Dieu. Je ne peux pas tout seul. Seigneur, même moi qui prêche là, je ne suis pas arrivé. Alléluia, Seigneur. Donnez-nous, Seigneur, donnez-nous les capables. Alléluia. Rabo bobo. Reteke de mando hora kabira babu. Rinda mando blodo shata.